Bonjour à tous, Pascal pour Passion Rétro Saint-Jérôme. Poser des questions. Si vous êtes comme moi, quand on parle de K-Car, les souvenirs peuvent être pas mal différents de ce qu'on va vous présenter aujourd'hui. K-Car, ce n'est pas les Chrysler, les Reliant et ces affaires-là. C'est plutôt des petits véhicules japonais fort sympathiques que mon ami François Dagenet va nous présenter. François, bonjour, ami Pascal. de longue date. Salut, ça va bien? Ça va toi? Ça va super bien. François, raconte-moi, c'est quoi ce buzz-là? Parle-moi de ces véhicules-là, puis d'où ça vient, puis pourquoi? Moi, bien des annonces passées sur Facebook, puis on cherche toujours à avoir une nouvelle passion. J'ai dit, pourquoi pas les K-Truck? Les K-Truck, petits camions japonais. On l'a acheté, nous, à la base, pour faire de la livraison. OK. Est arrivé, par hasard, après ça, mon ami Denis, Salut, Denis. qui est venu me voir, puis il m'a dit, « Hey, t'as un beau camion. » Il dit, « J'en ai un pareil. » Puis on a un groupe, mais ça lève pas, puis on va essayer de faire quelque chose pour que ça marche. Fait que là, on a développé le nom Funky, la communauté s'est mise à grossir, puis... Donc, c'est devenu un club, C'est finalement. rendu un club, exactement. C'est vraiment le fun. Oui, absolument, absolument. On va montrer le logo et le lien là, sur la page. Et puis, Funky, on le voit ici à Voilà. l'arrière, le logo est là. Parle-moi du véhicule comme tel. C'est quoi? Pourquoi? Donc, c'est un véhicule japonais, ça a été inventé... Ben là, je passe la POC à Jay puis Denis. Eux connaissent beaucoup plus les règlements japonais. Écoute, on va y aller, c'est très simple. Donc, c'est des véhicules, ce type de véhicule-là existe depuis quand? Ça a commencé dans les années 60 au Japon. C'est vraiment des débuts qui ont commencé à faire des petits véhicules économiques vraiment petits. Puis avec le temps, bien, vu qu'au Japon, les rues sont très petites, puis ils ont encouragé le monde à garder les véhicules le plus petit possible, ce qui fait que ce genre de véhicule-là s'est développé de plus en plus. Là. Puis, je crois, on me corrige si je me trompe, on parlait tantôt qu'ils sont pas mal tous montés pareil, c'est pas mal le même empêtement. Oui, il y a eu des encouragements financiers de la part du gouvernement pour créer des initiatives à acheter des véhicules de cette taille-là pour créer un petit peu de relief, si tu veux, pardonnez mon anglicisme, mais dans les rues, vu la taille. Donc, il y a des restrictions de cylindrée et plusieurs autres petites restrictions qui fait que ça donne des beaux petits go-karts. Oui, finalement. On parle de quoi? Combien de force moteur? On parle de cylindrée qui ressemble à quoi? En moyenne, pour les modèles non turbo, à carburateur, on parle d'autour de 30 à 40 chevaux. Ouais. Et pour les modèles à injection, peut-être plus autour de 40 et qu'on tombe dans les plus 48, modernes. 49 comme le mien. Dans les plus modernes, injection turbo, on peut tourner autour de 40-50. En fait, non, ça va monter jusqu'à 64. La limite officielle, c'est 64. Tu ne peux pas dépasser 64 chevaux. Absolument. Donc, ça fait des véhicules absolument... c'est des bombes. Oui, absolument. Ça l'arrache l'asphalte. Mais j'imagine que le plaisir est quand même dans le format du véhicule, puis dans le côté quand même pratique, on se le cachera pas, là, c'est vraiment le fun. Absolument. Côté pratique, écoutez, regardez même le pick-up que là, c'est une boîte conventionnelle de 6 pieds, là. Ah, 6 pieds, oui, C'est vraiment. 6 pieds. On va le montrer tantôt, on va vous montrer que ça a de l'air. Donc, il y a des formats camionnettes, comme celle-ci avec une boîte, il y a des formats petites vannes. Oui. J'imagine que quand la vanne est complète de 4 passagers avec un petit stock dans la boîte, dans la valise plutôt, ou dans le coffre. C'est là que ça devient le fun, un turbo. Et puis, au niveau, si on revient au niveau du club comme tel, ça va bien, il y a beaucoup de membres? Oui, quand même, on est rendu à près de 200 membres. Mais, Québec, quand même. ouais. Au Québec, quelques... Mais quand on fait des activités, on va monter sur une 15-20 personnes qui vont venir avec nous souvent. En tout cas, félicitations, c'est vraiment... Moi, je trouve ça vraiment cool. Puis de vous voir en groupe ce soir ici, ben, ça donne un effet encore plus spécial. Bravo! Merci beaucoup. Puis on souhaite bon succès au club. On invite les gens, si vous voulez suivre la page Facebook, si vous voulez avoir plus d'informations, c'est des passionnés, ça va leur faire plaisir de partager ça avec vous. Absolument. C'est une invitation. Merci beaucoup, les gars.